Bonjour chers frères et sœurs, merci beaucoup d'être avec nous ici une fois de plus. Nous voulons vous rappeler que ces études sont données tous les jeudis à 20 heures à notre Église. Nous vous encourageons à participer à ces études personnellement. Votre présence sera une bénédiction. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de la partager avec d'autres personnes et d'activer les notifications pour savoir quand d'autres vidéos seront disponibles. Aujourd'hui, nous allons commencer la troisième partie, le potentiel d'une relation honnête. La leçon 7, les opportunités stratégiques dans les relations. Je voudrais commencer pour quelques questions. Où allez-vous quand vous avez un problème? Vers qui allez-vous lorsque vous avez besoin d'aide ou de conseils sur quelque chose d'important? Ou à qui vous adressez-vous lorsque vous cherchez un avis sur une voiture ou tout autre objet que vous voulez acheter? Maintenant, examinons le revers de la médaille de ces questions. Que ressentez-vous lorsqu'un étranger essaye de vous parler de sujets personnels? Pouvez-vous imaginer partager avec des inconnus des sujets qui concernent votre vie privée? Imaginez que vous profitiez d'un moment de détente avec votre famille un samedi matin, lorsque soudain votre intimité est interrompue par un coup frappé à la porte. Il y a deux personnes religieuses qui veulent parler de la manière de faire partie de l'organisation de Dieu. Permettez-moi de spéculer. Vous êtes excité et vous pensez, waouh, quelle opportunité de parler à des personnes distinguées d'un sujet aussi important et intéressant. N'est-ce pas? Je doute que cela se produise. Si vous êtes comme la plupart des gens, votre première réaction sera « Oh non, pourquoi fallait-il qu'il vienne aujourd'hui? Je n'ai pas envie de parler de sujets aussi personnels et complexes avec des inconnus, sans compter qu'ils sont probablement formés pour s'opposer à tout ce que je dis. » Si vous, un chrétien engagé, vous pensez ainsi lorsqu'il s'agit de parler des sujets spirituels avec des étrangers, imaginez seulement comment vos amis incroyants se sentent dans des situations similaires. Ils sont horrifiés à l'idée de parler de leur vie privée avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Pas étonnant que ces vieilles méthodes impersonnelles de propagation de la foi ne fonctionnent plus. Dans notre culture, les gens se sont de plus en plus éloignés de leurs racines et de leur héritage chrétien. Et ils sont de moins en moins à l'aise pour parler à qui que ce soit, surtout à des personnes qu'ils ne connaissent pas, des questions de foi. Avec la sécularisation croissante de la société, il semble que la volonté des gens de sortir de leur zone de confort pour chercher des réponses aux questions cruciales de la vie diminue proportionnellement. Aujourd'hui, de nombreuses méthodes impersonnelles sont utilisées
pour essayer d'atteindre les gens. Mais combien de personnes sont réellement atteintes de cette manière? Quel est l'impact réel des messages et des slogans chrétiens? Même les médias de masse mis à disposition pour des émissions chrétiennes de bonne qualité, malgré tous les efforts et leurs dépenses, ne parviennent pas à attirer les non-croyants qui sont importants pour Dieu et qui ont désespérément besoin d'être atteints. S'il vous plaît, ne me comprennent pas mal. Je ne nie pas que Dieu, quand il le veut, utilise ces véhicules pour atteindre les gens avec sa parole. Quelle que soit la méthode utilisée, il y aura toujours une histoire occasionnelle ici et là pour prouver que ces efforts ont au moins une certaine valeur. Je veux dire qu'à mesure que les gens deviennent de plus en plus insensibles aux méthodes impersonnelles, il serait sage de moins s'en remettre à elles. Lorsqu'une personne extérieure à notre cercle d'amis tente de nous influencer dans des questions personnelles et importantes, nous éprouvons un sentiment désagréable. Nous gravitons tous naturellement autour des personnes que nous connaissons déjà et en qui nous avons confiance. Les amis écoutent les amis. Les amis font confiance aux amis et permettent aux amis de les influencer. Donc, si nous voulons avoir un impact sur le monde avec le message de Christ, la première étape est de construire des relations honnêtes avec ceux qui nous interagissent dans notre vie quotidienne. Nous devons établir des relations avec eux afin qu'ils puissent voir à travers notre style de vie correct que Jésus s'intéresse à chacun en tant que personne et qu'il se soucie de leur bien-être. Le temps se chargera par cette prise de conscience de générer la confiance et le respect. C'est pourquoi la formule de cette troisième partie est si importante. Elle est fondée sur la déclaration de Jésus selon laquelle nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous avons établi deux raisons pour lesquelles Jésus a utilisé la métaphore du sel. D'abord, parce que le sel doit avoir un haut potentiel pour produire l'effet désiré. Si le sel perd son goût, il ne vaut plus rien. Mais le sel le plus puissant du monde n'a aucun impact lorsqu'il tombe dans la salière. Et les chrétiens les plus authentiques, les plus compatissants, les plus sacrificiels de la planète n'influenceront pas les non-croyants tant qu'ils n'entreront pas en contact avec eux. Au cours de ces semaines, nous mettrons donc l'accent sur le deuxième élément de la formule, la relation juste ou la relation honnête. Alors, toute initiative visant à établir de bonnes relations
demande beaucoup de temps et d'efforts, sans parler des désagréments occasionnels. Nous pouvons donc être tentés de court-circuiter le processus et préparer au nom de présenter aux gens un défi spirituel, c'est-à-dire mettre la charrue avant le bœuf. Nous pensons qu'il y en a beaucoup d'autres qui doivent être réalisés. Pourquoi perdre notre temps à n'en connaître qu'un seul? Le problème est que ce qui peut sembler être un raccourci raisonnable finit en fait par être un mauvais geste qui fait déraper tout le progrès spirituel de l'individu. Se sentant contraint de faire un pas prématuré, il va probablement ralentir ou, dans certains cas, annulera même tout le processus. La recommandation est que, avant de verbaliser votre foi, ou même de l'inviter à une célébration, établissez avec lui une relation basée sur la droiture et l'ouverture. Ne vous privez pas d'aborder les sujets les plus variés, même ceux qui vous semblent compliqués. Il faut comprendre que le monde continue de tourner autour de nous et que l'intérêt de nos amis, cible de notre attention et de celle de Dieu, n'est pratiquement jamais suscité par les questions religieuses. C'est pourquoi il est important de savoir ce qui se passe autour de nous afin de fonder des conversations qui ouvrent la voie à la confiance mutuelle et à la transparence. L'investissement de plusieurs semaines et de plusieurs mois peut être réduit à néant si l'on se hâte de lancer une invitation intempestive. Le discernement du moment opportun devrait être l'un des points forts de votre prière à Dieu. Lorsque vous intercédez en faveur de la personne avec laquelle vous êtes en relation à ce moment-là. Dans le sport, la maxime est la suivante. Plus important que de gagner, il faut être compétitif. Dans notre cas, le plus important est de renoncer aux espaces et aux intérêts personnels pour montrer un christianisme sain et rationnel, qui n'a rien à voir avec la distinction des personnes, des habitudes, des pratiques ou des goûts, et tout à voir avec l'exemple que Jésus a laissé lorsqu'il s'est joint à Lévi et à ses collecteurs d'impôts lors de la fameuse fête. Examinons les exemples tirés de la vie de Jésus. Il est étonnant de constater que nous négligeons souvent le fait qu'il a passé la plupart de son temps avec des personnes qui ne faisaient pas partie des institutions religieuses. En fait, dans la plupart de ses rencontres avec des personnes religieuses, il les a interpellées et leur a montré à quel point les personnes perdues étaient importantes pour Dieu. Avec qui Jésus s'est-il vraiment lié? Il s'est intentionnellement lié à ceux qui étaient spirituellement réprouvés.
aux plus méprisables de son époque, comme les collecteurs d'impôts, également appelés publicains, les prostituées, les adultères, les aveugles, les boiteux et les infirmes, les lépreux. Jésus voulait les sortir de la marginalisation sociale et religieuse et les faire entrer dans la famille de Dieu. En regardant ces vérités bibliques, certaines personnes peuvent naturellement reculer et dire « Comment Jésus a-t-il pu faire cela? Qu'est-ce qui pourrait motiver le Fils de Dieu, le Fils immaculé de Dieu, à s'associer à des individus aussi dégoûtants? Ne savait-il pas que certains d'entre eux étaient corrompus? Bien sûr qu'il le savait. Il savait que les publicains étaient malhonnêtes lorsqu'ils collectaient les impôts. Il savait que les prostituées gagnaient de l'argent grâce à des relations sexuelles illicites. Il reconnaissait que cette femme, presque lapidée devant lui, avait commis un péché, que la Samaritaine avait une vie illicite, mais ce qui les motivait était l'amour pour ces personnes. L'apôtre Jean dit ce qui suit. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. L'apôtre Paul a également déclaré « Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » L'apôtre Paul est un autre exemple biblique. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 22-23, il a déclaré « Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous afin d'en conduire au moins quelqu'un au salut par tous les moyens. Or, tout cela, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Malgré les inconvénients, Paul cherchait à entrer en contact avec les gens afin de les influencer pour Christ. Son véritable défi, cependant, se trouve dans les versets suivants, où il déclare « Courez comme lui, de manière à gagner. » Voyons maintenant quelques pierres d'achoppement qui empêchent les chrétiens d'accepter le défi de ne pas ménager leurs efforts pour établir des relations avec les non-croyants qui croisent leur chemin. Première chose, les questions bibliques. Certains d'entre nous ont grandi en entendant la répétition des versets qui disent « L'amitié du monde est inimitié avec Dieu. Vous n'appartenez pas au monde et sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. » Si ces versets ont fait partie de votre éducation chrétienne, la simple idée
de faire des amis avec des non-croyants vous semble probablement discutable et peut-être même non biblique. Jetons un coup d'œil rapide au texte biblique pour voir si cela est correct ou non. Premièrement, Jacques chapitre 4, verset 4 dit que nous ne devons pas être amis avec le monde. Peuple adultère qui vous êtes. Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il s'est fait l'ennemi de Dieu. Mais il est clair dans d'autres passages que le mot monde ne se réfère pas aux personnes en soi, mais au péché et au mal qu'elles commettent. Jean nous dit, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Jean mentionne souvent le monde, mais il ne parle pas de personne, mais d'attitude. Un autre texte est Jean chapitre 17, verset 14, où Jésus dit « Je leur ai donné ta parole, le monde les a appris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. » Ce verset est souvent mal interprété. L'idée étant que nous ne devons pas nous associer à des personnes qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Mais les versets 15 à 18 de ce même chapitre démontrent le contraire. Regardez. Je ne te demande pas de les tirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacrez-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. Et pourquoi Jésus a-t-il été envoyé dans le monde? Selon sa propre confession, pour chercher et amener au salut ce qui était perdu. Et que dire du conseil « Sortez du milieu de séparez-vous ». On le trouve dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, où Paul conclut l'avertissement aux croyants d'éviter les situations où ils sont sous les jougs d'un croyant. Il est clair que cela ne fait pas référence aux amitiés de tous les jours, mais à des alliances plus formelles qui s'avèrent souvent spirituellement dommageables pour les chrétiens. En fait, Paul a dit dans sa lettre précédente à la même Église que l'interaction avec les non-croyants, non-chrétiens est juste et même nécessaire. Regardez le texte. Dans ma dernière lettre,
je vous ai écrit de ne pas avoir des relations avec des personnes vivant dans la débauche. Mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche, ou avec les avares, les voleurs, ou les adorateurs d'idoles, car alors il vous faudrait sortir du monde. Nous pouvons conclure en rappelant que Jésus a été accusé par ses adversaires d'être l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notaires. Bien qu'il y ait eu une relation d'attribuer un sens péjoratif au terme ami, Christ ne l'a jamais renié. Il a accepté le complément et l'a activement personnifié. Je vais m'arrêter ici et nous allons continuer pour la prochaine semaine pour continuer cette partie de notre étude. Merci beaucoup pour votre présence, votre participation et que Dieu vous bénisse et lui donne la sagesse pour être un témoin de Jésus. À la prochaine. Dieu vous bénisse.